Père des gloires. Sois le Dieu au milieu de nous. Le Dieu de grâce. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Le dimanche spécial. Dites Amen. Nous voulons parler de quelque chose. Regardez celui qui est à côté de toi. Dis encore bonjour, shalom. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis encore bonjour. Parce que vous êtes très bien habillés. Dis bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de quelque chose, notre enseignement. On parle de Mishkan Tabernacle. C'est un sujet que nous avons commencé depuis du novembre. Et jusque aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement de Mishkan, qui veut dire le tabernacle. Et le mois de décembre, nous allons en parler sur les autels. Le mois de décembre, nous allons expliquer les autels. Pas les autels comme les gens enseignent dans le nom. On va expliquer l'importance des autels. Pourquoi chaque fois quand Dieu visitait Abraham, Abraham devait élaborer l'autel et il donnait des noms. Et quand David, Dieu, après le dénombrement, Dieu a visité David et la Bible déclare que David a donné le nom des autels. Il dit, Abraham disait, ça c'est Yahweh Yireh, le Dieu qui pourvoira. Ça c'est Yahweh Shammah. Et on va aussi expliquer pendant le mois de décembre l'importance des autels d'après Dieu. Et les autels d'Abraham étaient des autels physiques. Mais les autels d'aujourd'hui est spirituel. Il y a deux tendances des autels. Il y a des autels sataniques et il y a des autels divins. Parce que quand tu mets au monde un enfant, c'est un autel pour toi. Et quand tu lui dédies entre les mains du Seigneur, toute sa vie, Dieu prend sa garde. Et le mal que beaucoup de gens font, c'est quoi? Parce que quand un enfant est né, on le recommande dans les mains du Seigneur. Et les parents ne prient pas suffisamment. Ils prennent cet enfant, ils donnent le nom d'Emmanuel. Ils donnent le nom de Jésus. Et les conséquences en suivent. Et quand cet enfant, toute sa vie, ne marchera pas droit devant le Seigneur, toute sa vie, il aura des tribulations. Et la Bible nous recommande de ne pas prendre le nom de juif, enfin le nom biblique, de donner ça aux enfants. Nous allons expliquer tout enfant que tu as mis au monde, c'est un autel pour toi. C'est le nom que tu as donné à cet enfant. Et nous allons expliquer tout le mois de décembre l'importance des autels d'après Dieu, pas d'après le monde éternel. Et nous allons expliquer les deux tendances, les autels de famille et les autels d'après Dieu. Parce que chaque enfant que tu mets au monde, c'est un autel. Et l'attitude que tu as mis cet enfant dans le monde, et l'attitude où la maman a conçu cet enfant ces jours-là, cette attitude va affecter l'enfant toute sa vie. Et si tu ne réussis pas à briser cet autel, et la vie d'enfant aura des troubles et des tribulations. Vous allez voir, on va enseigner ça le mois de décembre, ça juste pour donner un peu l'introduction, avant d'aller dans l'enseignement qui nous concerne. Vous allez voir, Abraham, quand il a eu Ismaël, le nom d'Ismaël, ce n'est pas Abraham qui a donné. Tous les enfants qui sont nés dans l'alliance, les parents n'ont pas donné les noms, c'est Dieu qui donnait les noms. Et pourquoi les gens ne se posent pas ce genre de questions? Et Dieu vient à Sarah et dit, tu auras un fils, on l'appellera Isaac. Vous savez pourquoi? Parce que Sarah mentit Dieu. Sarah rit quand Dieu dit que non, Sarah aura un fils l'année prochaine. Sarah dit non, c'est impossible. Et tellement que Sarah sourit, Dieu dit l'enfant là, son nom sera sourire. Et aujourd'hui, un enfant, on l'appelle Isaac. Sourire. Pourquoi? On va expliquer. Lorsque Agar était enceinte dans le désert, il plaira parce qu'il n'avait plus rien. Et Dieu a envoyé un ange de l'Éternel. Et Dieu dit ceci, cet enfant on l'appela Ishmaël. Ish en hébreu veut dire homme. Ish, femme. Ishmaël veut dire le Dieu qui entend. C'est vraiment ça. Le Dieu qui entend. Ça c'était les deux autels d'Abraham. Et vous allez voir, après ces deux enfants, Abraham, après la mort de Sarah, Abraham est encore allé épouser une Égyptienne, que son nom était Ketura. Et par là qu'Abraham a fait affaire encore 6 enfants, dans Genèse 25. Nous allons expliquer pourquoi Abraham a eu jusqu'aux 3e femme. Et les 3 femmes d'Abraham, ce sont les 3 femmes, on avait enseigné ça ici, ce sont les 3 femmes prophétiques.
expliquer, quand vous prenez l'âge d'Abraham et vous le divisez par ces 3 femmes qu'il a connues, vous allez voir une pyramide. Et quand vous prenez le 75 ans ou le 75 ans d'Abraham, et quand vous le divisez d'après ces 3 femmes, ça donne quoi? Le 25 ans. Donc, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. L'âge que toi tu te donnes, ce n'est pas l'âge que Dieu te voit. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. Et quand tu prends un papa de 75 ans aujourd'hui, c'est un homme affaibli. Mais Dieu choisit Abraham à 75 ans et Dieu lui dit, va, quitte ta famille. Et vous allez remarquer la vie des enfants d'Israël, ils ne marchaient pas dans des chars. Toutes les Hébreux marchaient au pied. Ça, c'est aussi prophétique. Et quand on va enseigner sur les autels, on va expliquer des choses par rapport aux pensées hébraïques. Comment les Hébreux voient les choses. Et vous allez voir, lorsque Joseph voulait ramener sa famille en Égypte, Joseph a utilisé des choses qui étaient vraiment frappantes. Il a utilisé les chars des pharaons. Les chars, les Hébreux n'utilisaient pas les chars. Toute la descendance des Hébreux n'utilisait pas des chars. Et utilisaient les pieds. Donc Dieu enseignant à ses peuples et dit, vous allez marcher avec vos pieds. Donc il faut aller lentement, et tu vas arriver. Mais quand tu prends le char, tu vas accélérer ta vitesse. Or, Dieu prend son temps pour bénir son peuple. Pourquoi? C'est ça qui nous amène en Michigan. Il a envoyé à son père le char qui avait des roues. Le roue signifie la vie tourne. C'est-à-dire que je voulais donner des messages à son père, disait ceci, que la vie qu'on avait avant, ce n'est pas la vie qu'on a aujourd'hui. La vie a tourné. Je suis devenu quelqu'un. On n'a plus le droit de marcher au pied. Ça, c'était le char. Le char, c'est le roue. Et vous allez voir les scientifiques qui ont changé les choses en disant que le premier roue a été formé par un blanc ici. Ça, c'est des mensonges. Le premier roue a été formé par les Égyptiens. C'est le message que le Joseph a envoyé à son père. Et quand l'enfant est né, on l'a appelé le nom de Yosef. Et tu vas voir que Joseph était le préfiguratif de Jésus. Quand quelqu'un vient en Jésus, il va passer le haut. Mais sa vie va monter en haut. C'est le haut. Et toute la vie de Jésus n'a pas marché avec des chats, toujours avec les pieds. Nous allons dans l'état d'âme. On va clôturer aujourd'hui. Il a pris encore 7 habits de rechange. Il a envoyé à son père. L'habit en hébreu, on appelle ça Beget. C'est la tromperie. On connaît un moine par son habit. Ils ont identifié Moïse à partir de ses habits. Ils ont su que ça c'est un Égyptien. L'habit représente l'identité d'une personne. Dans le domaine de la délivrance, l'identité que tu portes affecte même ta vie. Si on t'appelle Mampassi, cela va affecter ta vie. Momopassi va affecter ta vie. Toute identité que tu portes dans ta vie va affecter ta vie. C'est pour cela, quand nous allons parler de décembre ici les hôtels, on va expliquer comment nos parents n'avaient pas la connaissance de Dieu et ils donnaient des noms homonymes, Noï, par rapport à leurs sentiments. Mais ils ne savaient pas que son nom avait des effets par rapport à sa vie. Et tu vois, là, chez nous au Congo, il y a des noms qui s'appellent chez les gens de l'Équateur, Bolumbu. Et comment vous pouvez penser que cette personne-là peut être calme dans sa vie? Et on appelle quelqu'un Mami. Et comment cette Mami-là peut être calme dans sa vie? Le nom de Mami fait dire Mami Water. Meurt. Comment cette personne peut être calme dans sa vie? Vous prenez le nom de Mireille, vous dites ça à un enfant. Il ne sera jamais calme. Et les Mirins ont toujours leur aspect. Et que si tu n'arrives pas à changer ces identités, cet hôtel-là va commencer à te combattre toute ta vie. Et vous prenez la fois, vous l'appelez Jules César. Il faut voir la vie de Jules César. On l'appelle en fait Hitler. Voilà, cette identité affecte sa vie. Or, Dieu savait
Ça va sourire quand il voit la prendre de cet enfant. Et vous prenez l'enfant, vous l'appelez Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais vous êtes encore dans les désordres. Et Dieu parmi vous dans les désordres. Vous avez des troubles dans la famille. Ça, on va expliquer l'identité. Pourquoi Abraham appela Yahweh, Dieu pourvoira. Pourquoi il dit Yahweh Shama, Dieu est présent. Parce qu'il a vu Dieu en face. Aujourd'hui, les gens, quand ils parlent des hôtels, ils voient que les hôtels satanés. Ils ne voient pas les hôtels qu'Abraham a élaborés pour Dieu. C'est ça ce qui est mauvais dans l'interprétation des chrétiens. Amen. Nous parlons du tabernacle. On avait expliqué ceci pendant tout le mois de novembre, que le tabernacle, ce n'est qu'un nom. Le corps humain, on l'appelle tabernacle. Quand Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai prescrit. Quand vous prenez le tabernacle que Dieu a donné à Moïse de faire, vous l'étalez sur le sol, vous allez voir c'est les formes humaines même. Là où était le proprement qu'on appelle tabernacle, le lieu saint et le lieu saint des saints, c'est là où on avait expliqué, c'est là où était le cœur de Dieu. Et quand vous prenez les cœurs humains, vous allez voir toutes les couleurs que Dieu avait dit à Moïse de mettre dans les tabernacles. C'est les mêmes couleurs qui se retrouvent dans les cœurs. Bleu, pourpre, qu'on appelle rouge, et la couleur blanche. Et c'est la même couleur que Dieu a dit à Moïse de mettre dans les tabernacles. Est-ce que c'est un fait d'hasard? Non. Il y a un deuxième fait qu'on avait parlé. On avait dit ceci, les campements des enfants d'Israël étaient aussi prophétiques. Pourquoi? Quand on prend Genèse chapitre 49, verset 8 à 12, comme on avait expliqué, on avait dit dans le campement des enfants d'Israël dans le désert, il y avait des choses, des parties qui étaient réservées, que Dieu lui-même a donné. Or, il dit à l'Orient, à l'Est, tu vas mettre Juda. On avait expliqué, lorsque Jacob plutôt, bénissait ses enfants, il les bénissait selon quoi? Selon des choses très importantes. Lorsqu'il bénissait ses enfants, il dit à Juda, il dit, le bâton souverain ne quittera pas Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Tu es un lion. Mais Juda n'était pas un aîné de la famille. Mais comment il peut avoir ce privilège? C'était à partir du nom qu'il portait. Parce que Juda, en hébreu, Yuda, veut dire quoi? La louange. Or, Dieu siège au milieu des louanges. Prenons dans Psaume chapitre 22, verset 4. Prenons Psaume 22, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? On va lire rapidement. On va aller dans les tabernacles. La Bible dit ceci. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume chapitre 22, verset 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le nom qui lui a été donné, le nom de Juda, qui fait louange. Ça dit que, oh, Dieu siège au milieu des louanges. Donc, tous les noms que les gens prennent affectent leur vie. Il faut que Juda a pris le privilège d'être la tête de tout Israël à cause seulement de l'identité du nom qu'il porte, Juda. Et la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et lorsque Dieu, les enfants d'Israël demandaient le roi, Dieu a donné un Benjamite. Pourquoi? Parce que Benjamin fait partie des Juifs. Parce que les Juifs, ce n'est pas les 12 tribus d'Israël, non. Les Juifs, c'est seulement des tribus, c'est Juda et Benjamin. Les deux tribus seulement. Mais les 10 tribus sont Israël, Samarie. Jérusalem, c'est les 2 tribus seulement. Et là où vous allez voir les cités de David est établie en Jérusalem. Là où vous allez voir le mont Golgotha. Vous allez voir le mont Sion, le mont Horeb. Tous les monts étaient dans les cités de David. Et tout était un fait d'hasard. Non. Dieu a tout prévu dans la vie. Pourquoi le tabernacle a été seulement établi dans le désert? Parce que le tabernacle avait son objectif. Dieu fait des choses avec objectif. C'est-à-dire quoi? Le tabernacle avait son rôle quoi? Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Pourquoi Dieu doit
descendre, habiter au milieu de son peuple. Pourquoi les enfants d'Israël devaient faire 40 ans dans le désert? La mission de Dieu par rapport à Israël, c'était 3 missions. Premièrement, Dieu devait instruire ses peuples. Comment vivre avec ces dieux? Je suis le créateur. L'instruction. Dieu voulait instruire ses peuples d'après la loi. Comment marcher avec ces dieux? Et tu t'es approché de Dieu. Laissez Dieu t'enseigner, t'instruire. Deuxième chose, Dieu devait ôter l'idolâtrie au milieu de ses peuples. Parce que les peuples qui étaient sortis en Égypte avaient la pensée, avaient la mentalité, avaient la culture égyptienne dans leur vie. Or, la culture égyptienne et la culture de Dieu sont 2 cultures différentes. Comment tu peux être dans une maison où l'éducation du papa diffère avec l'éducation des enfants? Dieu dit non, ils vont faire 40 ans dans les déserts. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Dieu a fait ce qu'on appelle la sélection. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas entré dans la terre promise. Parce qu'ils n'étaient pas dignes d'arriver. Leur façon de vivre n'était pas digne d'arriver. Ça, c'est par rapport à l'Israël. Mais par rapport à nous chrétiens, ça, c'est la vocation d'Israël. Mais par rapport à la vocation de l'Église, l'Église n'a pas la vocation terrestre. L'Église a sa vocation céleste. L'Église sera enlevée. L'Église ne s'élèvera pas tabernacle dans les bas. Non. Et Jésus a pris sa femme. Il a mis ça dans l'Église. Mais c'est dans la même Église que le jugement va commencer. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'approche de Dieu, il est censé de vivre ce que Dieu veut. Et troisième chose du désert, c'était quoi? Dieu a dit à Moïse, tu feras le tabernacle. Je vais m'approcher de ces peuples. Et dans ce tabernacle, il y avait des choses que Dieu avait faites. Et Dieu dit à Moïse, ne dépasse pas les bords. Tu le feras selon le modèle que je t'ai montré. L'extérieur du tabernacle n'était pas beau, joli, quelque chose comme ça, non. Mais l'intérieur avait de l'or. Pourquoi la présence de l'or? L'or représentait l'éternité, la divinité. Or, le tabernacle était quelque chose de temporel. Parce que chaque fois que la colonne de nuée bougeait, il devait se déplacer avec le tabernacle. Et Dieu a choisi une famille qui devait s'occuper des ustensiles du tabernacle qui étaient saints. Ce n'était pas n'importe qui. Et Dieu a choisi parmi les tribus de Lévi, les Kéatites. C'était une tribu qui était consacrée justement pour les choses saintes de Dieu, de les transporter. Mais quand ils transportaient les choses de Dieu, cela devait être couverte. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours couvert dans nos cœurs. Pour t'expliquer un peu, le Saint-Esprit est comme la circoncision. Si quelqu'un commence à se promener nu, on dirait qu'il est devenu un fou. Quand la nudité s'expose facilement, c'est que l'homme devient anormal. Quand le Saint-Esprit commence à se voir visiblement, c'est que les choses qui se passent sont devenues anormales. Parce que nous avons 2 alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu exposait toutes les choses visibles. Il y avait le sacrifice des moutons, des béliers, des chevaux. Mais dans la nouvelle alliance, tout est devenu spirituel. Donc, le monde est passé par des choses matérielles pour devenir immatériel. Par des choses naturelles pour devenir surnaturel. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, ce n'est pas une vie physique. Et quand tu restes encore dans la chair, c'est que tu ne parles de Dieu. Il faut rejoindre l'esprit. Lorsque l'homme commence à monter en esprit, et son esprit va atteindre un niveau où il n'aura même pas besoin qu'on lui dise des choses, Dieu commence à se manifester automatiquement dans sa vie. Pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui? Parce qu'ils sont encore naturels. Ils ne sont pas arrivés encore dans les naturels. Et quand Daniel parlait, j'ai eu la vision de mon esprit. Ça veut dire
perfectionner l'esprit. Or, Dieu, quand il parlait à Moïse, vous allez voir Dieu amener Moïse en montagne 40 jours, 40 nuits. Vous savez pourquoi? Et Dieu dit à Moïse, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Parce que le corps doit être crucifié par la souffrance. De ne pas manger, de ne pas boire. Pour que l'esprit grandisse. Et quand Moïse était dans les montagnes, il faisait 30 jours sans que Dieu puisse se manifester. Et pendant ces 30, qu'est-ce qu'il faisait? Il faut se poser des questions. Et tu restes dans les montagnes 30 jours, sous la couvert des nuées. Qu'est-ce qu'il faisait? Et Dieu fait prendre ton serviteur et le sanctifie pendant 30 jours. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec un état d'impureté. Et Moïse, quand il restait, 30e jour, 38e jour, il voit la colonne de nuée se déplacer. Il comprend que Dieu est descendu. Et quand vous prenez Exode 19, vous allez voir, les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, dit Moïse, nous voulons aussi parler à Dieu. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Première chose, très important pour le tabernacle. Il dit aux enfants d'Israël, ils vont se sanctifier 3 jours. Personne ne touche à sa femme, personne ne touche à son mari, ils vont se séparer. Ils vont dormir par terre 3 jours. Et le 3e jour, quand il sera accompli, ils vont s'approcher, que personne ne touche le bord du montagne. Personne ne touche le bord du montagne. Celui qui touchera seulement le bord du montagne, il mourra. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, mais les gens ne comprennent pas qui est Dieu. Et la Bible déclare, lorsque le 3e jour est accompli, lisez Exode 19, la parole déclare ceci. Moïse parla à Dieu, mais le peuple écoutait des tonneurs. Mais Moïse répondait à Dieu, parlait à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des dimensions d'écoute de Dieu. Il y a des dimensions de servir Dieu. Il y a des dimensions d'être connecté avec Dieu. Il y a des dimensions de vivre avec Dieu. Le peuple qui était sanctifié 3 jours ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Mais le peuple écoutait les tonneurs. Mais Moïse parlait à Dieu. C'est pour cela qu'il dit la prière des hommes méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes justes est droit. Voilà le but du tabernacle. Et le peuple voulait s'approcher de Dieu. Il dit, je ferai le tabernacle, je descendrai. Il a pris seulement les corps de Jésus. Il l'a installé dans les déserts. Il dit, poussière tu étais, poussière tu retourneras. Le tabernacle a été planté dans les poussières du désert. On ne peut pas planter le tabernacle en Israël dans les déserts. Où était le désert? C'est à l'Orient. Là où était campé Juda. Vous savez pourquoi l'Afrique est menacée? C'est à cause du désert. Dieu dit tu le feras dans le désert, pas en Israël, mais dans les déserts. Mais quand ils sont arrivés en Israël, c'était maintenant le temple de Salomon. Et quand David voulait bâtir le temple, lui qui était donc selon le cœur de Dieu, Dieu dit à David, non, pas toi. Tu n'es pas digne. Même si je t'aime bien, mais tu n'es pas digne. Même si tu m'adores bien, tu n'es pas digne. Et Dieu dit à David, ce peuple est mon nom par des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et quand Dieu parlait à Moïse, il dit, il me construira le tabernacle selon le bon cœur. Très important. Alors, il y a des conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons servir Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons témoigner de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des questions qu'on va répondre aujourd'hui. Je me suis posé la question, mais les choses sont difficiles. Mais Dieu m'a dit, c'est facile. On commence les marathons maintenant. Comment faire? Il y a des sorciers, il y a des magiciens qui nous mélangent. Ils ont la facilité, la main sur nous, parce qu'ils nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Prenons maintenant la Bible. Prenons Psaume chapitre 15, verset 1 à 5. On va aller pour être vraiment rapide. Psaume chapitre 15,
85. Je lis rapidement et on va aller. Je lis au nom de Jésus. Ô l'Éternel, qui séjourne dans la tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Suivez-moi très bien. Dans Psaume 15, qu'est-ce qu'il avait dit? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est une question qui est posée. Qui peut séjourner? Nani koko vendre dans ta tente ensemble. Qui peut séjourner? Et voilà ce que Dieu donne des conditions. Il dit premièrement, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Ah, voilà maintenant où c'est difficile pour nous les chrétiens. Il dit, qui peut séjourner? Parce que la Bible dit ceci, le bonheur et la grâce m'accompagneront et je demeurerai dans ta maison tout le jour de ma vie. Mais comment tu peux demeurer? Parce que là où il y a le bonheur et la grâce, il dit ceci, qui peut demeurer? Qui demeure? Qui demeurera sur ta tente sainte? Il dit, dans le verset 10, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité à son cœur. Il y a des conditions. Dans le tabernacle de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, le bonheur de Dieu, il y a des conditions. L'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité à son cœur, pas dans la bouche, dans son cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un te dit je t'aime bien, ce n'est pas la bouche, mais c'est le cœur. Qui dit la vérité à son cœur? Comment on peut mentir à son cœur? Et qui veut dire l'intégrité? Être intègre. Lorsque le diable est venu tenter Job, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu dit ceci. J'ai vu mon serviteur Job. Vous savez pourquoi Dieu a défendu au diable de ne pas toucher la vie de Job? Parce qu'il était intègre. Vous savez pourquoi aujourd'hui la maladie, les complications atteignent facilement les chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas intègres. Oh, c'est une question qui est posée. Qui demeurera dans ta montagne sainte? L'intégrité, la justice. Dieu dit à Satan, le diable, il dit, tu peux toucher tout ce qui appartient, mais pour ce qui concerne les Saint-Esprit, tu ne peux pas les toucher. Parce que c'est un homme intègre. Nous allons continuer à évoluer, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Verset 26, Psaume 22, qu'est-ce que la Bible dit? On va aller rapidement. Quand on va parler des autels, les noms, on va expliquer toutes ces choses. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Psaume 22, 26. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Qui pourra séjourner? Qui pourra habiter dans ta montagne sainte? Intégrité, justice et vérité de cœur. Ici, il dit ceci, tu seras dans la grande assemblée. C'est dans la grande assemblée, l'église de Dieu, que tu vas rencontrer. Dieu va accomplir tes vœux. Que tu vas rencontrer le bonheur. Alléluia. Ce n'est pas en dehors de son église, mais dans son église. Il dit, tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges.
j'ai pris à la maison, c'est bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Dieu n'accomplit pas les vœux seulement comme ça. Il faut d'abord commencer par craindre Dieu. Oh, je fais ceci. Vraiment la crainte de Dieu, l'intégrité. Et Dieu accomplira. Prenons Psaume 24. Nous allons plus voir Psaume. Il y a une question qui est encore posée. Verset 3. 24, 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Ça, c'est une autre question qu'on nous pose. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Et la Bible dit ceci: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Jusqu'à 5. Ce sont les questions qu'on nous pose. Je vais aller à l'église, je vais servir Dieu. Mais il y a des questions qui sont posées sur ça. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Monter à la montagne de l'Éternel pour prier. Qui se lèvera jusqu'à son lieu très haut? Et écoutez la réponse de Dieu. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Pureté de cœur, mais innocente. Alléluia. Très important. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons que tout Dieu change nos histoires. Mais c'est conditionné. Qui pourra monter à la montagne? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint des saints? Là où est l'arche de Dieu, dans les tabernacles. Là où est la présence de Dieu. Celui qui a le main pur, le cœur pur et le main innocente. La pureté de Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra la sanctification de Dieu. Et celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu. Quand il demande pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, le Dieu pardonne. Parce que Dieu voit que son cœur est pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et c'est pour cela que Dieu disait au souverain sanctificateur, dit, avant d'aller dans le lieu saint des saints, tu vas te purifier. Quand tu entres dans cet état, tu es mort. Je suis un homme de Dieu, je suis un bishop, je suis un archibishop de Dieu. Dieu m'a donné l'autorité, mais il y a des conditions que Dieu pose. L'intégrité, pureté de cœur. Jésus. Alléluia. Très important. L'autre question qui vient encore. Prenons Psaume 25, versets 12 à 15. Il faut noter ces versets, il faut lire ça à la maison. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. C'est très important. Ce sont des questions que nous répondons. Qui peut servir Dieu? Qui peut vivre avec Dieu? Qui peut vivre la main de Dieu? Qui peut vivre les merveilles de Dieu? Il faut faire l'effort dans ta vie. Paul dit ceci, c'est pour ça que je m'efforce constamment à avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Il dit, je m'efforce. Aussi longtemps que tu es dans ce corps humain, le corps va te combattre à ne pas vivre l'intégrité, pureté des cœurs. Pour te séparer de Dieu. Psaume 25. On va lire dans 25 maintenant. Versets 12 à 15. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quel homme qui craint l'Éternel? Ça, c'est une question encore. Quatrième question. Troisième question. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est une question. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel
car il fera sortir mes pieds du filet. Ah, voilà les récompenses. Moi, je suis béni. Non. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Suivez très bien. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas t'adonner dans ta vie. L'Éternel lui-même va te montrer la voie. Où est ta bénédiction? Où est la paix? Où est ta délivrance? Où est le succès? Où est la prospérité? Dieu, quand il dirigeait les enfants d'Israël dans le désert, lui-même conduisait l'Israël. Il n'a pas permis aux gens de conduire l'Israël. Dieu lui-même conduisait l'Israël. Alléluia. Il dit quoi? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, qu'il doit choisir. Quelle voie que toi tu as choisie? Les enfants d'Israël sont sortis en Égypte. Dieu a montré la voie qu'ils doivent choisir. Il a choisi la voie pour eux. Et la route qu'ils ont faite, ils peuvent faire ça en 3 jours. Mais Dieu les a conduits pendant 40 jours. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait tourner sur même place. Et dans ta vie, quand tu ne comprends pas que tu ne crains pas Dieu, ce qui est facile pour toi deviendra difficile. Dieu va te faire tourner pendant des années. Or, c'était juste facile. Et tellement tu ne crains pas Dieu, Dieu t'accorde le don de craindre son nom. Tout ce que tu cherches, ça va prendre des années parce que tu ne comprends pas. Dieu lui-même va choisir la voie que tu dois suivre. Il dit quoi? Pour cet homme-là, qu'est-ce qui arrive? Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ton âme reposera dans le bonheur. Vous savez, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la vie d'une personne. L'âme, c'est la personne. Reposera dans l'âme. Même sa postérité. C'est pas seulement toi. Si aujourd'hui les enfants d'Abraham sont bénis à cause de la voie que Dieu a choisie pour Abraham. Et la Bible déclare, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui craignent. Pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne instruction. Ça c'est qui? C'est Abraham. On parle d'Abraham ici. Très important. Dieu ne fait pas des choses en hasard. Moi je suis serviteur de Dieu. Mais il y a des conditions pour vivre avec ces dieux-là. Pour voir la main des dieux là. Il dit, son âme reposera dans le bonheur. Oh, David dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Donc, David voulait dire que le bonheur reposera dans ma vie quand j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais pour habiter dans la maison de l'Éternel, il y a des conditions. Il faut être intègre, pureté de cœur, innocent de main. Il y a des conditions qui sont posées. Et quand tu remplis ces critères, ça veut dire que tu arriveras au point où ton âme reposera en paix. Même ta postérité. Parce que je te dis ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bon, prenons maintenant le contraire. Moi et ma maison, nous ne servirons pas l'Éternel. Donc ton âme ne se reposera pas en paix. C'est ce qui concerne les tabernacles, c'est très important que les gens soient enseignés sur ça. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui les craignent. L'amitié. Quand je dis que celui c'est mon ami, donc on est intime. Quand tu es l'ami de Dieu, comme on appelle Abraham ami de Dieu, donc l'intime de Dieu, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Je retourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. C'est quoi? C'est la prière. Quand on tourne vers lui les regards, on est rien de joie. Et notre visage ne se recouvrira jamais de la honte. C'est lui qui prie Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Avec une pureté de cœur, avec sincérité. Il ne t'adorera pas, il ne trébuchera pas. Il réussira dans tout ce qu'il fait. Le succès et le bonheur t'accompagneront toujours.
Parce que Dieu ne pouvait pas conduire ta vie. Ta vie sera conduite par Dieu. Dieu va choisir les voies que tu vas suivre, même dans les mariages, même dans tes études, même dans ta famille, même ta postérité. Dieu le prend en charge. Et la Bible déclare, son alliance donne l'instruction. Quand tu as l'alliance de Dieu, l'alliance va t'instruire. Tu sais l'instruction c'est quoi? C'est Judas dans la tête. On a vu dans la tête, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Dans la tête de Judas. Exode 31. J'ai choisi Bethsaïda, j'ai mis la sagesse, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'instruction de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as l'autorité de Dieu, tu as la richesse de Dieu, tu as le bonheur de Dieu, tu as la bénédiction de Dieu. Un enfant intelligent, c'est une bénédiction pour la famille. Mais d'où vient l'intelligence? C'est la crainte de l'Éternel. Il dit, son alliance donne instruction. Son alliance. Quand tu as l'alliance de Dieu, j'ai toujours parlé de quelque chose, enseigné quelque chose, j'ai dit, vous savez pourquoi Salomon n'a pas pu succéder comme David? Que jusqu'aujourd'hui, on parle que David est le roi d'Israël. Parce que Salomon n'avait pas l'alliance de Dieu. C'est David qui avait l'alliance de Dieu. Salomon était riche, béni, mais il n'avait pas l'alliance de Dieu. Ce qui est difficile pour un enfant de Dieu. Quand tu n'as pas l'alliance de Dieu, tu ne seras pas instruit. Salomon n'avait pas l'alliance de Dieu. Il n'était pas instruit. Dieu s'est manifesté à Salomon. Mais David avait l'alliance de Dieu. Abraham avait l'alliance de Dieu. Noé avait l'alliance de Dieu. Et l'alliance de Dieu donne l'instruction. Quand tu as l'alliance de Dieu, tu as l'instruction de Dieu. Ça dit quoi? Dieu lui-même va te choisir la voie à suivre. Pourquoi je sers Dieu? Moi, je n'ai pas choisi de servir Dieu. Jamais. Si on recommence, tellement choisir de servir Dieu. Avec des difficultés de servir Dieu. Tu ne peux pas accepter. Tu ne dors pas toute la nuit comme Jésus en priant. Et le matin, tu commences encore à travailler pour Jésus. Et le soir, tu continues encore. Et tu continues encore. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Quand Dieu te choisit, il te donne la voie. Il te choisit la voie pour toi. Parce que c'est l'Éternel désarmé. Tu ne peux pas fuir à la voie de Dieu. Même si tu échappes, il te ramènera toujours. Vous savez, il y a des hommes qui ont fui la voie de Dieu, comme Élie. Élie fuyait chez sa mère. Dieu là, oh Élie, tu te trompes. J'ai encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant moi. Retourne-toi. Élie est allé se cacher sous le figuier. Dieu l'a fait sécher. Ça a l'air des jours. Il y a eu Jonas qui a fui la voie de Dieu. Dieu dit, va à Ninive, il va à Tarsis. Dieu envoie des vents. On avait dit ceci, quand tu fuis la voie de Dieu, il y a des tempêtes, il y a des vents qui vont frapper ta vie et ta famille. Jusqu'à ce que tu reviendras sur la voie de Dieu. On l'appelle l'Éternel des armées. Il n'est pas un dictateur, mais c'est un chef d'armée. À l'armée, quand le général dit à vos ordres, obéissez sans réplique. Quand on était scout, on disait les scouts obéissent sans réplique. Il ne fait rien à moitié. Et les scouts est toujours prêt. C'est comme Dieu. Pour Dieu, il faut toujours être prêt. Oh non, je vais d'abord me sanctifier. Non. Prêt en tout moment. La sanctification chaque jour, chaque heure. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie demain. Si tu meurs aujourd'hui, tu pars en enfer parce que tu étais dans les péchés. Si tu meurs aujourd'hui, tu pars en enfer parce que tu as commis des péchés. Tu ne diras pas à Dieu, oh non, moi j'ai servi Dieu, j'ai gêné. Non, bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rappeler dans la maison du Père. Il faut te sanctifier à tout moment. La mort, quand il arrive, ça ne s'annonce pas. Oh non, 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 bon. Mangeons, nous buvons, car demain nous mourrons. Bien sûr. Mais quand, si tu meurs aujourd'hui, sous les péchés, directement tu pars en enfer. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il te choisit la voie à suivre. Si tu veux aller en gauche, c'est pour cela quand Jésus parle à Pierre, il dit, pour aller un peu clôturer, on va prier. Il dit à Pierre, il dit, Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il donne à Pierre des choses, houlettes et bâtons. Vous savez pourquoi les houlettes? Quand les brebis tombent dans les trous, houlettes étaient comme ça. Quand ils partent chez les juifs, les houlettes étaient comme ça, comme un crochet. Quand ils tombent dans les trous, tu vas les prendre avec douceur. Il va s'accrocher ici au cou. Et tu l'amènes, tu le mets dehors.
Mais quand il donnait à Pierre les bâtons, le proverbe dit les bâtons pour les enfants insensés, il faut frapper. Les bâtons frappent. Quand l'ennemi veut s'égarer, Dieu te frappe. Tu entres, tu prends l'ordre maintenant. Si beaucoup de chrétiens sont frappés par les bâtons de Dieu, pourquoi ils ont cherché à échapper à Dieu? Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi? La femme que tu as épousée, l'homme que tu as épousé. S'il a la sémence de Dieu, tu n'échapperas jamais à Dieu. Dieu l'a mis à côté de toi pour te ramener dans les droits chemins. Parce que Dieu t'aime. Toi, tu vois que beaucoup sont morts. Toi, tu le dépasses. Non. Dieu t'a choisi. Et il veut t'utiliser. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant de pain. Quand Dieu traite alliance avec une personne, il traite toujours avec sa postérité. Oh, nous sommes enfants d'Abraham. Ça partie de ce qu'Abraham a fait comme sacrifice. David a bénéficié de la royauté. C'est à cause d'Abraham. Tu sais que David était un fils aimé d'Abraham. Les gens ne savent pas ça. On dit, comment David était un fils aimé d'Abraham? Oui. Lorsqu'Abraham prenait la royauté, il s'est battu contre les 7 rois dans la Bible. David était dans le sein d'Abraham. C'est par là qu'il est la royauté que Dieu a donné à David. Je vais vous expliquer les tempêtes. Quand David a combattu Goliath, il s'est souvenu des dieux d'Abraham. Il dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Parce que tous les dieux prient comme ça. Il dit, Baruch, Abba, Beshem, Adonai en hébreu. Donc bénis celui qui vient au nom du Seigneur, le Dieu que notre père Abraham a servi. Lorsqu'on posa à Jésus une question, il dit par rapport à Abraham, Jésus dit qu'avant qu'Abraham fît, moi je suis. N'est-ce pas? À la Bible. Entre Jésus et David, qui était né le premier? C'était David, d'après la nature. Mais Jésus dit avant qu'Abraham fît, moi je suis. Jésus dit avant qu'Abraham a vu mon jour et il s'est tressailli de joie. Toutes les lignées d'Abraham étaient dans le sang, dans les reins d'Abraham. Donc si Abraham était sorcier, tous les enfants d'Abraham, descendance, étaient dans les sorciers. Parce que la Bible dit, lorsqu'Abraham offrait les dîmes à Melchizedek, Lévi était dans ton sein. Hébreu dit cela. Lévi a bénéficié des droits des sacerdoces à cause des sacrifices des dîmes d'Abraham. Donc, David a eu la royauté parce qu'Abraham avait la couronne de royauté dans sa tête. Il a donné ça au Juda, louange. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse, Lévi, pour faire le tabernacle? Parce que les sacerdoces appartenaient aux Lévi. Si Moïse était un Juda, il n'allait pas bâtir le tabernacle. Et vous savez pourquoi David n'a pas bâti le tabernacle? Parce que David était un Juda. Un roi ne peut pas bâtir le tabernacle. Mais c'est un prince qui doit bâtir le tabernacle. Et c'est pour ça que vous voyez dans la Trinité, on dit Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le Fils qui devait être monté. Le Père ne peut pas être crucifié. Pour le Père, on respecte le Père. On ne peut pas toucher au Père. Mais quand il est dans sa nature Fils, on le crucifie. Mais quand il va dans la nature Esprit, on l'adore. Le Père ne peut pas être crucifié. Et quand vous allez lire dans Psaume 22, vous allez lire, David même dit, prononce déjà la parole de Jésus sur la croix. Psaume 22, verset 1 à 2, il dit, au chef de chantre sur bûche, l'amour de Psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand vous prenez Psaume 22, vous allez voir toutes les 7 paroles de Jésus, et David est répété. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Ils étaient tous dans le sein d'Abraham. Ils étaient tous dans les reins d'Abraham. Ils s'étaient connus dans les reins d'Abraham. Le royaume des cieux, c'est pour des gens que Dieu a déjà sélectionnés. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un fait d'hasard. Jésus répéta la même parole sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Il s'est référé de l'alliance. C'est par rapport à l'alliance qu'il dit cela. Dieu n'abandonne jamais celui qui a l'alliance de Dieu. Même si l'accident arrive, Dieu va épargner parce que sa mission n'est pas encore terminée. Même si la maladie arrive, Dieu va t'épargner. Même si l'obstacle arrive, même la sorcellerie, la famille
crois que c'est un fait d'hasard que tu te retrouves aux États-Unis pendant ces moments de coronavirus? Non, c'est à cause de l'alliance qui est Dieu. Mais si tu ne comprends pas cette grâce, et tu demeureras toujours toute ta vie dans les troubles, parce que tu ne comprends pas. L'Israël n'a pas compris. Toutes les marches des 40, ils n'ont rien compris. Il y a seulement des qui sont entrés. Et toutes les quelques milliers de personnes, parce que c'est des 6 000, sont partis. Quand tu ne comprends pas, à cause de toi-même, les malheurs peuvent battre ta famille. Mais à cause de toi, les bonheurs peuvent atteindre ta famille. Et dans la clé de Dieu. Pour terminer, nous allons prendre Psaume chapitre 26. Psaume 26, 8, c'est de là que nous allons terminer. Psaume chapitre 26, verset 8, la Bible dit ceci: Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Qui peut dire ça dans son cœur? Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Tu sais qu'est-ce que fait la gloire de Dieu? Alléluia. Vous savez qu'est-ce que la gloire de Dieu fait dans la vie des gens? Quand la gloire de Dieu descend, même ta peau sera rajeunie. Même les maladies quittent ta vie. Même la stérilité quitte ta vie. Même les démons quittent ta vie. J'aime le séjour de ta maison. Quand la gloire de Dieu habite dans un endroit, tout devient facile. Même dans ta maison. Quand tu n'attires pas la gloire de Dieu dans ta maison, il y aura toujours des combats. Mais quand la gloire de Dieu habite même ta maison, même ta vie, tout devient facile. Parce que le proverbe dit tout est clair pour celui qui est intelligent. Or, qui est intelligent? Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, il est toujours épargné. Oh Seigneur, j'aime l'Éternel. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans ta maison. Un roi riche qui dit ça. Et moi, qui n'ai que rien. Et vous savez que David s'est qualifié comme une vermisseau. Est-ce que c'est ça ou ça? Vers les terres. On va parler de ça un jour ici. Prenons Psaume 22, 7. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'ombre des hommes et le mépris du peuple. Il dit, moi, je suis qu'un ver. Muchopi, dans ma bébé. Vous savez, Muchopi, là, ça, il fait beaucoup de choses. Là où il y a des Muchopi, il ne peut pas avoir des érosions. Très important. Les Ngolo, les catfish habitent dans les Muchopi. Beaucoup de personnes disent, les Muchopi attirent beaucoup. On va parler de ça. Il dit, moi, je suis qu'un ver, pas un homme. Quand je suis un ver, un Muchopi, là où je suis, les malins ne peuvent pas s'abattre. J'empêche tout, même l'érosion, même les difficultés n'arrivent pas. Voilà David comme il dit ça. Allez-y voir, écoutez les métiers que vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne suis pas un chimiste. Je suis qu'un ver de terre. Muchopi. Quand je suis là, il n'y aura pas des érosions. Quand je suis là, il y a des ngolos qui vont sortir d'eux-mêmes. Quand il attire beaucoup de choses. Et vous savez, quand vous prenez les Muchopi, quand on était des enfants, vous allez pêcher. Les poissons suivent ça rapidement. Parce qu'ils savent que ça a des protéines. Ça a beaucoup de protéines. Ça guérit même les maladies. Dieu a créé toutes choses pour un but. Ça guérit même des maladies. David dit, moi je suis qu'un ver de terre. Est-ce que toi tu peux dire ça? Il voulait dire quoi? Je suis qu'un simple serviteur. Je ne suis pas un homme. Ma vie ne m'appartient pas. Mais là où je suis, j'empêche tout. Même le corona ne peut pas entrer. Si tu es un ver de terre, même le corona ne peut pas entrer dans ta maison. Amen. Amen. Mais toi, tu es qui? Là où tu es, l'érosion n'arrivera pas. Les difficultés, les maladies n'entrera pas. La mort n'entrera pas. Mais quand tu sors, tout est ouvert. Un ver de terre. La parole de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est très important. Dieu a fait des choses que les gens ne comprennent pas pourquoi il a fait ça. Il a fait toutes choses pour un but.
dis, moi, j'aime pas les Mitchok, mais tu ne sais pas quel rôle qu'il joue. Allez-y faire des recherches sur les Mitchok, vous allez voir. Dieu les a créés pour un. David dit, moi, je suis un ver de terre. Un rien. Mais quand tu me prends, tu me jettes à l'eau, tu attraperas les poissons. Je lui dis, va, Pierre, attrape un poisson, ouvre sa bouche, tu trouveras l'argent à l'intérieur. Vous allez voir, il y a des organismes qui mettent les signes des poissons. Il y a parlé des Mitchok. Les Mitchok suivent toujours les poissons sur les Mitchok. Si tu n'es pas Mitchok, tu ne peux pas attirer les poissons, tu ne peux pas attirer la bénédiction. Un simple homme. Quand tu t'enorgueilles, Dieu résiste aux orgueillés. Mais fais grâce aux simples. Quand tu es orgueilleux, tu n'auras rien. Dieu ne va rien faire. Même si tu es un homme puissant, talentueux, prophète, Dieu... Non, Dieu n'est pas avec toi. Dieu prend des choses viles pour confondre les sages. C'est comme des vers d'éther. Maintenant, nous allons prier. Alors, nous allons prier. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus m'a sauvé, alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus m'a guéri, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prions maintenant, tout le monde dit Zambé. Recommandez semaine en Boko Zambé, recommandez journal en Boko Zambé, recommandez mois décembre en Boko Zambé. Dis au Seigneur de te faire grâce, dis au Seigneur de te visiter, dis au Seigneur de te bénir. Déclare pour ta vie, pour cet mois de décembre qui va commencer, déclare le succès de Dieu, déclare l'élévation de Dieu, déclare la faveur divine dans ta vie, dans ta famille. Prions maintenant au nom de Jésus. Gloire à celui qui est élevé. Gloire au véritable, gloire à ton notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta sainteté. Merci Elohim, notre Dieu. Merci le roi invisible. Merci le Dieu de siècle invisible. Merci le rocher. Merci la gloire de Dieu. Nous recommandons ces temps entre tes mains, tu es fidèle. Nous voulons que Père de gloire, ta grâce nous accompagne. Nous voulons que Père de gloire, ta lumière brille sur nous. Et nous détruisons tous les plans. Nous détruisons toutes les stratégies. Nous détruisons toutes les manœuvres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Père de gloire, et que le bonheur et la grâce nous accompagneront.